8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le club de la presse européen, il reste moins de 48 heures aux députés pour examiner le projet de loi sur réformant les retraites. Plus on avance, plus on approche du terme de ce débat au Palais Bourbon, moins c'est clair. Entre les concessions du gouvernement aux Républicains, de la part, dans le but de sécuriser l'adoption du texte, mais au risque de le dénaturer, les retournements de veste tactique de certains élus. Petit point d'étape ce matin sur cette réforme des retraites. Petit florilège aussi des incohérences observées par certains protagonistes du dossier. Vous allez voir, c'est un véritable festival depuis le début de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux plumes du jour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue. David Revaud-Dallon est avec nous également. Bonjour Dimitri. David, chef du service politique au journal du dimanche. Alors, on va faire un petit tour parce que c'est vrai que c'est assez édifiant et on comprend que plus personne n'y comprenne rien. On comprend aussi que finalement, qu'il y ait plus ou moins de monde dans la rue aujourd'hui que samedi dernier n'intéresse finalement plus personne parce que quelque part le match est un petit peu plié. On a cette impression. Prenons ce qu'a annoncé Elisabeth Borne par exemple mardi, David. Elle annonce pratiquement, en fait, retirer la borne d'âge pour les carrières longues. Vous avez bossé avant 20 ans, vous ferez 43 ans, mais 64 ans, c'est plus pour vous, vous êtes plus concerné, sauf peut-être, alors le seul sujet, c'est peut-être sur ceux qui ont commencé à 16 ans, qui eux seront obligés de pousser jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire 44 ans. Mais à part ça, voilà, la borne d'âge qui était soi-disant non négociable, en fait, elle l'est tout à fait. Ça, c'est le premier enseignement. Et puis, la suppression de l'index senior, ça aussi, c'est pas mal cette histoire. C'était la seule mesure prévue pour améliorer l'emploi des seniors, et ben voilà, trappé, puisque l'article 2 a été récusé. C'est ahurissant, David. C'est assez ahurissant et c'est vrai, et je pense qu'il y a un jeu de dupes qui se joue entre deux acteurs qui sont les responsables de ce semi-fiasco, que sont les Républicains et la majorité d'une part. Qu'est-ce qui se passe ? On a une première ministre, un gouvernement, une majorité qui cherche à tout prix à s'attirer le soutien de la droite et qui, pour ce faire, fait des concessions, puis encore des concessions et encore des concessions. Et de l'autre côté, on a une droite qui est d'accord sur le fond avec ce projet, globalement, même si l'index des seniors est une question à mettre à part, parce que pour le coup, ils ne sont pas d'accord philosophiquement parlant. Je pense que tout le monde s'en fiche en fait de l'emploi des seniors, parce que l'index senior, alors, honnêtement, c'était pas contraignant. Pas forcément. Il y avait une petite amende, mais bon, 3 fois rien. Non, mais en tout cas, c'est la seule chose avec laquelle la droite n'était pas d'accord. Et la droite, sous la pression de certains, tel Aurélien Pradier, demande concession sur concession, et dès que la première ministre en accorde une, eh bien, ils essayent d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le beurre, l'argent du beurre, les aides de la PAC, j'en passe, et des meilleurs. C'est-à-dire que vous avez ce jeu assez hallucinant, où à chaque fois, la première ministre remet au pot, remet des concessions dans l'escarcelle, et à chaque fois, la droite essaye de la tirer de plus en plus loin, alors même que à part l'index des seniors encore une fois, toutes ces concessions sont totalement, je dirais presque en opposition avec la philosophie de la droite qui de tout temps a toujours défendu l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, même à 65 ans, comme le faisait Valérie Pécresse pendant la campagne. Alors on l'a déjà dit, Aurélien Pradier, c'est vrai, l'homme qui défendait la retraite à 65 ans, qui aujourd'hui fait tout pour gauchir la réforme. Il y en a un autre qui est bien souligné par le Figaro, Charlotte, c'est le cas du député Les Républicains Stéphane Viry. Alors lui, pas connu, mais c'est le porte-voix des LR sur les retraites. Alors lui, il y a 2 ans, il défendait un index senior. Il s'est opposé avec une virulence à la mesure à l'Assemblée nationale mardi. Voilà. Et alors là, les Français se disent, mais ces gens ont-ils des convictions finalement ? Oui, ils se le disent pas qu'avec les LR, malheureusement. La tactique l'emporte sur les convictions, finalement. Non, mais on a l'impression que, en effet, que ce soit du côté de la majorité ou du côté des LR, il y a une posture pour savoir quel discours on adoptera sur notre comportement pendant la réforme. La réforme, elle pourrait être sur les eaux usées ou l'emballage des pots de yaourt. Ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, on a l'impression, en effet, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'était non négociable et puis finalement tout est négociable. C'était non négociable parce que c'était indispensable pour survivre. Et donc finalement, si c'est négociable, c'était pas si indispensable que ça, en tout cas pas pour survivre. Et de l'autre côté, on a en effet des discussions qui se font. Ils vont vous dire, c'est pas sur l'index des seniors, c'est sur le fait que c'était obligatoire pour les entreprises de 300 personnes. Et puis finalement, ça avait été ramené à 50 personnes, donc ça pèse très lourd pour des petites entreprises. Mais c'était pas du tout un détail qu'ils avaient apporté au moment d'évoquer dans le débat public, on va dire, l'emploi des seniors. Donc la réalité, c'est que plus personne n'y comprend rien. Les LR, d'abord, les Républicains, là, sur cette réforme, ça n'existe pas. Alors, ça fait longtemps que les Républicains, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose tous ensemble. Mais là, du côté de la majorité, on a l'impression que, in fine, il n'y a plus rien ni d'indispensable ni de nécessaire. Il y a simplement, la seule chose qui est indispensable et nécessaire pour ce gouvernement, c'est de faire passer une réforme. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, à la fin, il faudra une réforme. Et encore, David, on a l'impression, parce qu'il y avait cette idée, il faut avancer sur le texte, les syndicats poussant la gauche à retirer ces amendements pour qu'on avance, qu'on atteigne au moins cet
article 7. Et puis là, quand on lit la presse ce matin, on comprend, on lit, David, et vous me direz si vous partagez cette idée, qu'en réalité, tous les groupes politiques ont les pieds sur le frein. Personne ne veut aller jusqu'au vote de l'article 7. Évidemment, parce qu'il y a l'index des seniors, mais il y a aussi l'index de ceux qui auront voté des députés, puisque les listes sont très à la mode en ce moment, l'index de ceux qui auront voté la réforme. Et vous aurez remarqué que les LR sont très gênés, on vient de le dire, avec ça, au point de renier leurs convictions de toujours, même celles qu'ils brandissaient encore avec beaucoup de force il y a quelques semaines ou quelques mois. On citait Aurélien Pradié, la retraite à 65 ans. Il y a ça, mais il y a aussi les élus de la majorité. Enfin, il est quand même ahurissant, que cet article sur l'index des seniors ait été balayé à cause de l'opposition des LR, mais aussi de l'absence d'une cinquantaine de députés de la majorité. C'est vrai, il faut rappeler, 263 voix, je crois, contre, et puis 200 voix pour. Mais où étaient les députés Horizon, c'est quand même ahurissant. Ouais. Alors, soit deux options, soit le groupe n'est pas très bien tenu, et la présidente du groupe, Aurore Berger, aurait dû visser un petit peu les boulons pour assurer une présence. Parce il que en manquait 110 à peu près. Oui, quand on est en majorité relative, on essaye quand même de faire le boulot pour que chacun soit présent dans l'hémicycle. Ou alors, tout simplement, et c'est pas compatible avec l'explication précédente, les députés de la majorité sont très gênés et ne veulent surtout pas voir leur nom accolé à cette réforme, parce que quand ils retournent le vendredi en circonscription, ils se font engueuler par leurs électeurs ou tout simplement par les citoyens de la circonscription. Donc, et on voit qu'il y a une énorme gêne, mais qui est liée effectivement à la philosophie générale de la réforme, à la bataille de l'opinion qui, semble-t-il, est d'ores et déjà perdue, et à la volonté des députés de ne pas encaisser, de ne pas payer l'addition pour le gouvernement. Il y a 2 députés Horizon, parti allié de la majorité, parti d'Édouard Philippe, qui se sont même abstenus. Donc ça veut bien dire que la gêne est dans tous les camps, et vous avez raison, chacun cherche à temporiser. La NUPES cherche à faire de l'obstruction, même si elle retire quelques centaines ou quelques milliers d'amendements. Et puis de l'autre côté, la majorité fait traîner de manière à ce qu'on ne vote pas, qu'on n'ait pas voté le texte avant demain minuit, date à laquelle il partira au Sénat. Alors, on va parler de Laurent Berger, de la mobilisation du jour, cette position très particulière qu'occupe Laurent Berger dans le paysage syndicalo-politique, si je puis dire, en ce moment. Mais avant cela, vous relatez peut-être ce fait d'assemblée, et ça, je sais que Charlotte Dornelas, ça va vous parler, puisque c'est un thème qui vous est cher. Il y a eu cette passe d'armes assez étonnante hier entre, d'un côté, à ma droite, le député Les Républicains Fabien Di Filippo, et à ma gauche, la députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Sandrine Rousseau. Je vous propose de les écouter. Ping-pong. Un conseil, lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Alors, on n'a pas le son de Fabien Di Filippo, député Les Républicains, qui disait « Mais dans cette réforme, on a oublié une donnée majeure, puisque le problème est fondamentalement démographique, qu'il y a moins de jeunes et de plus en plus de retraités. Peut-être devrions-nous réinstaurer une politique familiale, une politique nataliste. » Et c'est, on peut dire que là, pour le coup, un chiffon rouge pour Sandrine Rousseau et une grande partie de la gauche, Charlotte Dornelas. Oui, Sandrine Rousseau, on lui dit travail, elle dit droit à la paresse, et on lui dit démographie, elle dit lâcher nos utérus. Il y a un moment, il faut choisir autre chose que la politique, s'il est impossible de concevoir l'avenir sans avoir l'impression de l'insulter. C'est-à-dire qu'évidemment que la question démographique est au cœur de toute question politique. D'ailleurs, c'est évidemment l'histoire est faite. Non, mais l'histoire est faite par la démographie. Évidemment, regardez, même vos cours d'histoire, on vous disait en permanence dans tel pays, voilà quelle était la population, le nombre de gens présents, les tranches d'âge évidemment. Et quand vous parlez de la retraite, s'il est impossible de parler de la démographie sans que quelques femmes autour de Sandrine Rousseau, parce que je pense qu'on est quand même plus nombreuses à ne pas se sentir insultées quand il s'agit de parler de natalité et de démographie, et qu'elles se sentent insultées parce qu'en plus un député se préoccupe de savoir comment accompagner la démographie. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient, on le sait très bien dans toutes les études, le nombre d'enfants désirés par femme est plus fort que celui qu'elles ont. Et quand on rentre dans le détail, il y a notamment des freins économiques sérieux. Donc se poser la question en politique, alors que la démographie et notamment le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, on parle de ça depuis le premier jour, est évidemment une question politique. Sachant que pour donner envie de faire des enfants, c'est pas qu'une question de... Évidemment que c'est pas qu'une question économique, je ne réduis pas. C'est pas qu'une question de subvention, d'aide, etc. Voilà, c'est aussi une question de confiance en l'avenir, de confiance en l'école, etc. Oui, ce genre de choses. De confiance de manière générale, mais ce que je veux dire, c'est que Sandrine Rousseau réponde immédiatement lâcher nos utérus, comme s'il était question du sien en l'occurrence, parce que qu'elle parle pas au nom de nous toutes, parce qu'elle commence à, moi en tout cas, à m'agacer, mais je pense que je suis pas la seule, mais qu'elle en fait une question finalement de droit individuel des femmes devant le patriarcat.
patriarcat insupportable, alors que évidemment c'est une question politique. David Revaudalon. C'est vrai que évidemment la question de la pyramide des âges et de la démographie est essentielle. Maintenant, je crois que là on mélange un petit peu de sujets. C'est-à-dire que même si le gouvernement n'a pas été très clair et qu'il a égrené plusieurs explications successives sur le fondement de cette réforme des retraites, ce qui est d'ailleurs, je crois, à la base de cette bataille de l'opinion qu'il a perdue, parce que les Français ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi on fait cette réforme. D'abord, on a dit c'est de la justice. Bon, le gouvernement s'est aperçu que ça passait pas crème, comme disent les jeunes, donc il a un petit peu changé. Il a dit c'est pour financer des politiques publiques et des actions publiques. Tout le monde a dit oulala, mais non, ça doit rester pour sauver le régime. Voilà, donc après c'est pour sauver le régime des retraites. Donc on doit quand même sauver le régime à court terme, si j'ai bien compris, c'est-à-dire 2030. Je crains que d'ici 2030, les Françaises n'aient pas assez de temps pour, d'une part, faire suffisamment d'enfants, les conduire, les éduquer et les mener à un travail qui les permette de cotiser pour les anciens. Donc, je crois que, bien sûr, la question démographique, elle est posée, elle doit faire l'objet d'un débat et être traitée, mais là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Et on retrouve évidemment des questions idéologiques qui, à mon avis, dans ce débat Rousseau contre Di Filippo, sont un petit peu hors sujet. Mais encore une fois, le problème, c'est bien le sens de cette réforme qui échappe totalement à l'opinion. On n'aura pas le temps de parler de Laurent Berger, à la fois meneur de lutte et juge de paix. C'est la formule de Jérôme Jaffray ce matin dans les colonnes du Figaro. C'est très juste, c'est très bien vu. Et c'est une position inédite occupée par un leader syndical. On en reparlera. Désolé David. On aura l'occasion. Merci. Les retraites, on en a encore pour un petit moment. Merci Charlotte Dornelas. Merci à vous. Valeurs actuelles, David Revaudalon, journal du dimanche. Bonne journée. 8h56 sur Europe 1.